Je ne crois pas à la crise de la vocation. Quand vous regardez la première année de médecine, vous avez 55 000 à peu près étudiants et un taux d'échec de 80%. Et tous les ans, vous avez quand même 55 000 étudiants qui vont. Donc je pense que... Je vous interromps, pardon, parce qu'on a beaucoup de tweets, et notamment celui d'Olivier, là-dessus. Pourquoi la première année de médecine est-elle aussi sélective? Est-ce que ça, c'est une erreur? Vous avez deux verrous, hein. Vous avez le numerus clausus. À la fin de la première année, vous avez 7 500 médecins. Puis à la fin, vous avez l'examen classant national qui va répartir les médecins sur les territoires et selon les spécialités. Je ne suis pas sûr que ça soit ces moyens-là qui posent problème. C'est l'utilisation de ces moyens-là. D'abord, il y a une utilisation centralisée. C'est-à-dire qu'on a un numerus clausus qui est national et donc qui n'est pas adapté aux besoins régionaux. Donc je pense qu'il faut le régionaliser. Ça, c'est ce que demande l'ordre des médecins d'ailleurs. Eh ben, ils ont raison. Je pense que là, il y a un centralisme technocratique il faut régionaliser tout ça. Ensuite, il y a une utilisation un peu politique, puisqu'on est passé à 3500 dans les années 90. Pas politique politicienne, mais c'est-à-dire que l'État se dit, tiens, il faut que j'ai moins de médecins parce que j'ai trop de dépenses de santé, donc je vais faire passer le numerus clausus de 7500 à 3500. Le seul problème, c'est que vous avez un impact sur 10 ans après.